pubs pour les jeux vidéo, ça, on connaît. Mais ce qui est plus étonnant, c'est de retrouver des personnages et autres références aux jeux vidéo dans des pubs qui n'ont rien à voir. Sauvegardez maintenant. Non. Sûr? Oui. Une tendance qu'a bien remarqué Jean-Marc Sfer. Il tient un blog consacré à la pub sur lequel vous pouvez trouver un article listant près de 100 références aux jeux vidéo dans des publicités classiques. Alors cette tendance date du tournant des années 2000, lorsque les gens ont commencé à prendre conscience que les jeux vidéo n'étaient plus qu'un simple divertissement, mais étaient en train de devenir un véritable phénomène de société. Vous avez toute une génération d'enfants qui sont nés dans les années 70 et 80, qui ont joué à ces premiers jeux vidéo et qui sont devenus des adultes, donc avec un véritable pouvoir d'achat. Et en même temps, ils ont gardé cette nostalgie pour leurs premiers jeux vidéo. Et donc, comme la nostalgie fait vendre, les marques ont saisi l'occasion pour faire de nombreuses références à ces vieux jeux vidéo pour vendre. Une nostalgie bien présente puisque beaucoup de publicités mettent en scène de vieux jeux vidéo. Alors pour moi, les jeux qui ont le plus influencé la pub, ce sont les grands classiques des jeux vidéo, c'est-à-dire tout ce qui est Pong, Pac-Man, Space Invaders et Tetris. Et pour deux raisons principalement. Tout d'abord grâce à leur design basique à base de gros pixels qui rend leur univers tout de suite identifiable. Et ensuite aussi grâce à leur scénario qui est très simplissime. Il y a notamment le cas Tetris qui est assez intéressant puisque j'imagine que beaucoup de personnes se sont imaginées jouer à Tetris en remplissant le coffre de leur voiture ou alors encore en changeant l'aménagement de leurs meubles dans leur appartement. Et ça, justement, des marques l'ont bien compris et des publicitaires se sont donc inspirés du jeu vidéo pour des marques comme par exemple Ikea ou encore chez les automobilistes Volkswagen, Fiat ou Renault pour justement se servir de Tetris pour leur publicité. Mais les stars plus récentes du jeu vidéo ont également eu leur heure de gloire dans certaines pubs. Alors parmi les personnages de jeux vidéo qui font le plus vendre, on se souvient tous de Lara Croft. Donc Lara Croft qui était le sexe symbole pour toute une génération d'adolescents à la fin des années 90. Et donc Lara Croft a l'avantage, comparé aux autres starlettes de l'époque, d'être une starlette numérique, c'est-à-dire elle ne va pas faire de caprice de star, donc on peut lui faire tout un tas de publicités, l'utiliser comme bon nous semble. Et aujourd'hui, ce sont les lapins crétins qui reproduisent à peu près le même scénario que Lara Croft, puisqu'ils essayent de sortir de leur univers de jeux vidéo pour nouer des partenariats avec différentes marques comme Renault ou encore Coca-Cola. Récemment, une grande marque de luxe française a même fait référence aux jeux vidéo dans une publicité pour du maquillage. Cette tendance est certainement loin de s'arrêter puisqu'on a encore vu tout récemment que même des marques de luxe comme Dior s'inspirent de certains de ces jeux vidéo. Donc même si le secteur du luxe s'inspire, c'est que vraiment ça touche de plus en plus de personnes et donc on peut imaginer que ça va vraiment continuer dans les prochaines années. Bref, vous l'avez compris, on n'est pas prêt d'arrêter de voir des références à notre loisir favori dans les publicités, un signe fort que le jeu vidéo est désormais reconnu comme une culture à part entière. Ne seriez-vous pas tenté par un essai ?